Bonjour et bienvenue sur tvazur.com, la web TV du golfe de Saint-Tropez. Je suis ravi de vous retrouver. Merci de nous regarder et nous sommes le vendredi 11 décembre 2009. Au programme cette semaine, une rencontre littéraire au cinéma de Cavalère et à la Croix-Valmer, une mise au point de Monsieur le maire. Idée originale que de proposer une rencontre littéraire au cinéma de Cavalère. Patrick Leroy, gestionnaire de ce cinéma, a créé à l'emporte-phrase, rencontre avec les auteurs et la lecture de leur ouvrage. Alors on a appelé ça l'emporte-phrase, à l'emporte-phrase exactement. C'est l'occasion de rassembler des écrivains de la région, de façon à ce qu'ils puissent avoir une audience et puis présenter un peu leur travail aux gens de Cavalère dans une ambiance sympathique. On veut pas que ce soit une lecture un peu austère où chacun vient l'un derrière l'autre lire gravement son œuvre. Non, là on va faire ça sous forme d'interview, sous forme de petites discussions sympathiques. Il y en a même qui vont slammer, il y en a qui vont un petit peu jouer un peu de musique et voilà quoi. Patrick Leroy, donc, qui est à la fois opérateur, qui place les gens parfois, qui est à la billetterie, arrive, tout en allant à Marseille chercher parfois ses films, arrive à écrire. Hein. Et c'est lui qui est à l'origine donc de cette idée de tribune pour montrer que à Cavalère, dans le Golfe et dans la région, il y a aussi des auteurs. Sa bouche devenait pâteuse à force de retenir sa salive. Son souffle était court, se forçant à respirer par le nez, laissant de grosses larmes rouler sur ses joues tout en se concentrant pour n'ouvrir ni les yeux ni la bouche. Resté fermé, isotherme, sans le savoir, sans s'en rendre compte, c'était son cœur qui devenait clos pour une bonne partie de sa vie, peut-être même à jamais. Dès ce jour, elle sut qu'il fallait se protéger du regard des hommes. Il y a ceux qui s'habillent, pull marin et ciré, barbe sauvage, bonnet de mer et pipe d'écume, avec, au fond des yeux, les liparis qui fument, et au fond de leur poche, les horaires des marées. Il y a ceux qui rêvent de gagner l'Amérique, et c'est du sommet des remparts de Saint-Malo que leurs regards aigus, aquaplanant sur l'eau, accrochent les verres fumés des grands buildings Afrique. Le visiteur sait d'emblée qu'il est arrivé à destination lorsqu'il aperçoit la villa de l'artiste. Le toit plat n'est pas de style néo-provençal, les tuiles rondes ont été remplacées par des tambours de machine à laver, des accumulations in situ qui coiffent, telle une signature, mieux une griffe, l'habitat du maître des lieux. N'être plus qu'un tronc inerte, une branche morte au fin fond d'un ravin. L'idée de bouger ne serait-ce qu'un pouce me terrorise. Quant à m'extraire de cette bouillie, je ne sais pas si j'ai dormi, il fait très froid. Au-dessus de ma tête coule un liquide sur l'atoll. J'aimerais tellement qu'il s'agisse de la pluie, qu'elle reprenne même en trombe, qu'elle vienne laver toute cette saleté autour de moi. J'ai cette image devant les yeux, cette seule image dégueulasse d'une plaie béante dans ma jambe, cataplasme de chair, de verre, de fer et de sang. Jacques Séguéla proposa ses offres de service aux trois candidats, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac. Seul, François Mitterrand lui répondit par retour du courrier. Pour rendre une marque célèbre, il faut conquérir l'imaginaire du public. Séduire n'est pas corrompre, c'est conquérir. Pour séduire, la première règle est de faire rêver. Ces mots-clés, les classiques de Jacques Séguéla, dont ses amis concurrents gaussaient en traitant son système de rengaine éculé, pour une marque, c'était peut-être jouable, mais comment le gourou de la communication, toujours un peu mégalo face au miroir de son ego, pourra-t-il appliquer sa recette? Quand j'ai senti le livre glisser de mes mains, pour ne pas quitter les mots de l'écrivain, j'ai quitté mon enveloppe d'épiderme pour me jeter dedans avant qu'il ne se referme. Je me suis retrouvé dans un monde de calèches, dans un Paris de nuit où résonnent les pavés, où les putes au sein exorbités vous envoient des frissons comme des flèches. Je me suis fait bousculer par des clochards sans nom, et j'ai croisé des communards qui couraient en bande sur les ponts, brandissant des flambeaux comme des phares. Je les ai suivis au fond d'une taverne sombre où le vin coulait à flot, où les chansons faisaient danser les ombres et hurler de rire le populo. Je me suis frayé un passage en évitant quelques ivrognes qui avaient oublié d'être sages en vidant des tonneaux sans vergogne. Il y avait une place vide à cette table où des hommes barbus discutaient à bride abattue sans tenir compte de mon regard timide.
Ô citoyen, que fais-tu là, debout, comme un bourgeois? N'as-tu point de langue, ni le courage de t'asseoir? Si tu ne prends pas ta vie en main, tu resteras prisonnier des lois. Si tu veux ta part de révolution, prends cette chaise et fais-le savoir. Je me suis assis, ils ont rempli mon verre. D'où viens-tu, citoyen, avec ce drôle d'air? On te croirait malade. N'es-tu point commissaire? Ou peut-être un indique? Tu n'as pas la gueule du prolétaire. Je viens de l'autre côté du livre. Je me suis mis à rêver en l'instant, en lisant l'insurgé. Les lumières se sont fermées, je suis devenu ivre et je me suis réveillé là, au milieu des révoltés. Voilà, retrouvez dès aujourd'hui la version longue de ce reportage, puisque là, vous venez de voir un extrait, donc je vous conseille d'aller voir à la rubrique Découverte.